Chazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 24 dans le mois de Tammuz. Grande journée aujourd'hui avec beaucoup de force. En chinois, il appelle Samsung, au Samson, mais nous en hébreu on l'appelle Shimshon. C'est la Iloula de Shimshon Hagibor. Tout le monde connaît l'histoire de ce pratiquement le dernier juge, juste avant le dernier prophète juge. C'était Shmuel Hanavi et à Eli à Cohen, c'était Shimshon, qui était très connu avec son histoire de vie que chacun il a dû écouter. Mais aujourd'hui c'est bien qu'on va prendre aussi un message. C'était son dernier message de Shimshon. Tamut Nafshim Pelishtim. Après qu'il a été marié 3 fois, les devinettes, toutes les histoires, tous les problèmes qu'on a eu à l'époque avec les Pelishtim, rien à voir avec les Palestiniens d'aujourd'hui, même si c'était pratiquement dans le même endroit là-bas à côté d'Ashdod, Ashkelon, ou plutôt Gaza. Et à la fin, quand ils l'ont attrapé, ils ont découvert sa force, c'était les cheveux avec sa femme Dalila, et qu'ils ont même le pauvre arraché ses yeux, et il a demandé à Dieu. Dernière mission, quand ils étaient, ces Philistins, en train de fêter qu'ils ont pu attraper le héros du peuple juif, alors il a demandé à Dieu, Zochrenina, Vehaskenina, Achapa Amazot, Ha-Elokim. Dieu, pour la dernière fois, donne-moi de la force, rappelle-toi de tout ce que j'ai fait. Et là, il a fait tomber tout le bâtiment où ils étaient là-bas en train de fêter. Et lui aussi, il est décédé dans cet événement-là. Mais tous les Pelishtim qui sont morts, comme ça c'est marqué dans le Navi, ils étaient plus nombreux de tout ce qu'il a tué dans sa vie. Quel est le message pour nous? On n'est pas des héros, on n'est pas des Chinois, on n'est pas Samsung, mais il a demandé à Dieu, dernière minute de sa vie, il se rappelait que tout ce qu'il avait, c'était pas lui, c'était Dieu. Et dans notre paracha, on trouve ça aussi, parce qu'il y a 2 tribus ennemies qui ne voulaient pas rentrer en Israël. Vous allez lire Shabbat, les raisons, Reuven, Gad, et la moitié de la tribu de Ménaché, eux, ils voulaient rester Ever Yarden. Et Moshe Rabbeinu, il les a dit, c'est pas bon. Im ta'avru lifnei Hashem, im techaletzu lifnei Hashem. Moshe les a dit non-stop, il faut toujours passer Dieu avant les intérêts financiers, parce qu'eux, ils avaient beaucoup de troupeaux. Et ils ont dit, voilà, c'est un endroit où il y a beaucoup de business. Alors Moshe les a dit, avant le business, et avant le territoire, et avant l'immobilier, et avant tout, c'est pas nous qu'on a acheté, on a acquéri. C'est qui? L'Ifnei Hashem. Il faut que vous faites passer Dieu avant. Alors on est dans une période, on va terminer avec un gros message, un très beau, du Maguide de Mezrich. Ça remonte à 250 ans, l'élève du Baal Shem Tov, qui disait que chaque fois qu'on lit dans le Hallel, Minam Metzar Karatia Anani Bamerhavia. Metzar, c'est coincé, c'est la période où on est, les semaines maigres, ils appellent ça en français. Mais c'est dans ces moments-là où il faut plus faire passer Dieu avant notre soi-disant force. Et Anani Bamerhavia, Dieu il écoute encore plus fort cette prière qu'elle est en ce moment-là, où c'est un moment qu'on est un peu faible, le peuple juif, parce que c'était toujours tous les événements qu'ils ont eu compliqués depuis les destructions des 2 temples jusqu'à Gush Katif, ça s'est passé pendant ces 3 semaines. Alors c'est des semaines où on est coincé. Si on se rappelle qu'on est un peu faible et que rien ne se passe sans Dieu, et c'est ni ma force et ni mon docteur qui m'a amené ma santé, et ni mon métier, mes études qui m'ont amené ma parnassa, alors là, on termine avec la phrase de Jérémie, Kol Rotfea, Isigua Ben Ametzarim. C'est quoi Kol Rotfea? Ils ont coincé dans ces journées-là. Mais le Maguide de Mezrich, il dit Rotfea, c'est Rodefia. Chacun qui va mettre plus le nom de Dieu pendant ces 3 semaines, et Sigua Ben Ametzarim, il va avoir un niveau où il va atteindre toutes ses demandes beaucoup plus fort que dans toutes les autres périodes de l'année. Alors à nous de profiter de cette belle journée, que Dieu nous donne beaucoup de force, qu'on sera un peu moins connecté à les Samsung et plus connecté à Shimshon. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Talmidei